Nous sommes le vendredi 9 août 2024 et vous regardez l'Actu Réfractaire, votre émission sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et c'est la cérémonie de clôture dans 2 jours, ça veut dire que c'est la fin quoi. Allez, on va commencer par un petit appel. Est-ce que vous êtes dermatologue ou gastro-entérologue sur Paris? En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire s'il y a plus de patients en ce moment, notamment liés à la contamination de la Seine. Parce que le triathlon qu'on annonçait compromis la semaine passée et qui a été reporté, il a finalement bien eu lieu. Comme pas mal de fois ces dernières semaines, le fleuve parisien a été considéré baignable malgré les taux inquiétants de bactéries fécales. Et là, pendant l'épreuve de triathlon, le taux d'E. coli a été mesuré à plusieurs endroits plus haut que le seuil réglementaire sans que les organisateurs ne communiquent là-dessus évidemment. Heureusement et comme d'habitude, Mediapart est là et ils ont pu avoir accès aux données et ils les ont mis en ligne. Pour les organisateurs, les maladies ne sont pas liées à l'état de la Seine bien entendu. Ce qui les aide un petit peu dans leur argumentaire, c'est le fait que c'est le retour du Covid, tu sais en ce moment voilà à Paris avec la flamme et tout. Et du coup ils disent c'est la photo Covid, voilà. C'est quand même le retour de l'argument très pratique ça. Évidemment le secret sur les données des prélèvements est un scandale, mais les médias audiovisuels français sont trop heureux de commenter les médailles obtenues pour s'intéresser à ça sérieusement. Après on est quand même en finale les gars, on est en finale, ça c'est beau quand même. Et le secret des données de ces prélèvements, c'est un scandale, sauf que les journalistes ils aiment bien parler des sportifs français qui sont trop forts et qui obtiennent trop de médailles, et à raison, sauf qu'ils s'intéressent pas trop à tout ce qu'il y a à côté, quoi. Il faut voilà critiquer un petit peu ce qui se passe, ne pas juste s'enthousiasmer, ils font pas trop ça les journalistes. C'est plus des commentateurs sportifs, tous intégralement là tout d'un coup. Et comme à son habitude, Macron il essaie de récupérer politiquement toutes les médailles, hein. Tu sais c'est comme la Coupe du Monde 2022, là c'est pareil pour 2024, et de manière tellement obscène que les athlètes eux-mêmes sont gênés de la situation. Comme Hugo Hay qui a dit à l'Humanité « Je voudrais lui dire que ce n'est pas ces jeux mais ceux des athlètes. Surtout qu'en bas, ça gronde, qu'il faut écouter les demandes de justice sociale, la colère du peuple qui se prive, a du mal à remplir son frigo et se fait rembarrer quand il manifeste contre les réformes retraites. » On apprend aussi que certains athlètes ont décidé de quitter le village olympique en raison de leurs conditions d'accueil. 6 nageurs coréens sont partis à cause des transports défaillants. D'autres sont partis à cause de vols au sein du même village. Et d'autres sont partis à cause des fameux lits en carton apparemment peu accueillants pour se reposer avant ou après des épreuves physiquement exténuantes. Et il y a vraiment un truc de révolte aussi là-dedans, c'est la bouffe quoi, la bouffe les gars. Il y en a qui sont partis à cause de la bouffe française. On est censé quand même être un grand pays du basketball et de la gastronomie et on paye Snoop Dogg 500 millions je sais pas combien de balles là par jour pour être là et pour faire des tweets à la con, et on a des repas qui sont dégueulasses pour les athlètes. Là vraiment c'est salir l'image de notre pays. Après c'est pas étonnant, on l'a vu dans de nombreuses reprises dans Olympique Réfractaire, comment les athlètes français sont traités en général. Payés avec des miettes des fédérations corrompues au dernier degré, on avait parlé des cagnottes que les sportifs avaient mis en place pour payer leur participation aux Jeux. Et bien dans la même veine, on a eu quelques sportifs dans le monde qui ont ouvert des comptes sur des plateformes pour adultes. Ainsi, ils vendent l'accès à des photos de charme pour financer leur carrière. Dans des disciplines comme le plongeon ou le saut à la perche ou encore le saut en hauteur, on manque de visibilité, donc les sponsors et les financements publics, eux, ils donnent pas beaucoup de billets, tu vois, ce qui oblige ces athlètes à trouver des activités complémentaires. Et pour quelques-uns qui vendent leur charme, tu en as beaucoup qui cumulent leur entraînement quotidien hyper rigoureux avec un job alimentaire pour joindre les deux bouts. Pourtant, rien dessus, évidemment, encore une fois, dans les médias français. Rien non plus sur les critiques acerbes qui viennent de l'étranger. En Grèce, par exemple, c'est le site Athos qui accuse carrément Paris d'avoir les pires Jeux Olympiques depuis des décennies. Entre deux diatribes contre les arbitres français, France-Japon, on se souvient quand même, il est beau le final avec le 3 points à 4 points là, il y avait pas faute les gars, franchement. Bref, ils insultent les arbitres français, mais ils fustigent aussi des jeux à l'image de la Tour Eiffel et des monuments parisiens qui saturent l'espace et les sports. Comme le 20 km marche qui a eu la bonne idée de faire 20 fois la même boucle de 1 km pour qu'on voit bien la Tour Eiffel. En Belgique, c'est la contestation des jeux qui est remise en avant. Parce que cette contestation, elle a bien lieu, sauf qu'elle est réprimée avec des arrestations arbitraires, des empêchements de manifester, voire de travailler. Et pourtant, les actions atroces de mise à distance des sans-abri, par exemple, ça continue sous l'ordre d'un ministre pourtant démissionnaire, et ça, c'est les images de Jemil qui nous le montrent. Apparemment, en France, détruire des tentes est devenu une affaire courante. Ce gouvernement démissionnaire, il profite des Jeux Olympiques pour faire comme si de rien n'était, quoi. Je veux dire, il s'exprime comme si c'était le gouvernement, comme s'il n'y avait pas eu d'élection, quoi. Donc, ils utilisent les performances incroyables des sportifs français pour défendre leur bilan familique, et en mentant en plus de ça. T'as Amélie Oudéa-Castéra qui prétend lutter contre la désinformation avec un long
post qui ne répond pas du tout au fait qu'un élève sur 2 ne sait pas nager en 6e. Rappelons qu'Amélie Oudéa-Castéra a été visée l'an dernier par une commission d'enquête, à la fois en tant qu'ancienne dirigeante de la Fédé de tennis, qui gagnait des sommes astronomiques d'ailleurs on le rappelle, mais aussi comme ministre des Sports, qui n'a rien mis en place dans les fédérations contre l'entre-soi, la corruption et les violences sexuelles. Bref, c'est fini aujourd'hui pour Olympique Réfractaire. N'oubliez pas de vous abonner parce que la semaine prochaine, dès lundi, on revient avec Actu Réfractaire. On va parler largement de tout ce qui se passe dans le monde et en France. Et pour cette OR, on est obligé d'occuper les studios du Canard Réfractaire, mais dès lundi, vous aurez un tout nouveau studio dans les tout nouveaux locaux du Canard Réfractaire. Allez, c'était Émeric à l'écriture, Pixel au montage et on se dit à lundi. Des bisous.